Disons-nous les choses avec monsieur Adama Traoré. On est à Aulnay-sous-Bois. Explique-nous. Où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? On est plus qu'à Aulnay-sous-Bois. Ah. On est aux 3000. Et les 3000, c'est une cité de 20 000 habitants. Et là, on est au KDF. KDF qui veut dire killer de flics. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment te ramener ici. Car beaucoup de personnes aujourd'hui, ils oublient qui fait quoi. Beaucoup de personnes, ils m'ont donné une étiquette de militant, peut-être associatif ou politicien ou quoi que ce soit. Je t'ai appelé, je t'ai contacté, car on met en place une réunion le 3 février 2022 à 19 h à Montreuil. C'est le cheminement de 5 ans de travail, de 5 ans de réflexion. Et que toi-même, tu es venu à la première réunion qu'on a mis en place, qui était juste derrière dans l'école. Exactement. Et on est encore en contact. Et que toi-même, tu as pu voir l'évolution. Tu as pu apercevoir l'évolution. Tu as pu voir qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation de s'organiser. On est dans l'obligation de trouver de réelles solutions pour faire en sorte que toutes les problématiques qui émanent dans nos quartiers, on puisse les régler par nous-mêmes. On puisse les solutionner par nous-mêmes. Mais sans se mentir à nous-mêmes. Car dans nos quartiers, il y a des problèmes. La preuve, je suis où j'ai grandi. Rien n'a changé. Regarde autour de toi. Tache d'huile par terre. Poubelle à rebord. Plou par terre. Voiture garée à l'arraché. Car aujourd'hui, c'est pas nous qui gérons nos villes. Car aujourd'hui, on a peur de s'organiser en sortant de tous les clivages politiques, en se posant autour d'une table, en trouvant des solutions en bonne intelligence. Aujourd'hui, j'appelle vraiment toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de réfléchir à ce que eux ils veulent pour leur avenir, mais surtout pour l'avenir de leurs enfants, qui habitent dans des quartiers, qui habitent dans des cités. Car cette vidéo elle s'adresse qu'aux personnes qui habitent dans les quartiers et dans les cités. Pourquoi? Car en 5 ans, j'ai visité plus de 50 villes si ce n'est pas plus de 100 villes. J'ai rencontré plus de 5000 personnes si ce n'est pas plus de 10 000 personnes. Et je suis à plus de 10 millions de vues à travers les différents réseaux sociaux. Et que le travail que j'ai mis en place, à titre individuel, en termes de résultats, très peu de personnes en France ont pu le mettre en place. Ça, sans prétention particulière. Car si j'ai réussi à mettre tout ce travail en place, c'est que j'ai été sollicité par des personnes des 4 coins de la France et peu importe les statuts sociaux. Ça, c'est des réalités. Et que moi, mon rêve, qui va être réalité, c'est faire en sorte que le 3 février 2022, nous soyons vraiment représentatifs de ce qu'il y a dans nos quartiers. Des entrepreneurs, des tissus associatifs, des tissus syndicalistes, des médecins, des footballeurs, des acteurs, des femmes au foyer, des hommes au foyer, des gardiens d'immeubles, des anciens dealers, des anciens braqueurs, des anciens toxicos. Et comment nous tous on peut réfléchir à créer réellement une sphère d'influence en termes économiques et en termes de communication. Car le projet Banlieusards Attitude n'a pas vocation à faire de la politique. Ça, je vais être clair. Le projet Banlieusards Attitude n'a pas lieu de prendre la place des institutions qui existent déjà. Banlieusards Attitude est là pour influer l'opinion publique, influer sur le débat politique nauséabond qu'on peut avoir à ce jour à travers les différents canaux mainstream et canaux médiatiques. Et heureusement, il existe des médias indépendants comme toi, Bouba. Heureusement. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à se fédérer, à créer une force financière, et exemple à donner de la force à des médias comme Bouba, comment aujourd'hui on peut se faire entendre face à cet autoritarisme d'État, face à ce régime républicain qui est assez bien organisé et qui fait qu'aujourd'hui, nous, nos neveux, nos enfants, nos parents, pour nombre de Français et de Françaises, on est les mots MAUX de ce pays, de cette France que nous aimons. Moi, je suis conscient et fier d'être français. Comme je suis conscient et fier d'être d'origine malienne et de confession musulmane, hétérosexuelle, etc., etc., etc. Car ça, c'est mon identité propre à moi-même. Et que personne, aucun être humain peut cracher dessus. Mais si aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à se mettre autour d'une table, régler les problèmes entre nous, définir les grandes lignes entre nous, et s'organiser en termes économiques, en termes de communication, pour faire en sorte d'avoir un réel poids dans tout ce qui est débat public à l'échelle nationale, en direction des banlieues, des quartiers, des cités, des étrangers, des musulmans, on est mort. La France, là, elle va dans un réel tournant.
elle n'a jamais été autant à droite depuis qu'elle est France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Car sans l'instruction, sans le savoir, sans la connaissance et sans l'intelligible, on ne pourra jamais aujourd'hui avoir un discours cohérent face à nos détracteurs. Dire que c'est des fascistes, même moi parfois je le dis, c'est faux, c'est des identitaires. Dire qu'aujourd'hui, si on vit un apartheid, c'est faux, on vit dans une ségrégation. Dire ici qu'on n'a pas la chance de... C'est faux, car il nous faut juste d'être unis pour pouvoir bouger les lignes, péter le plafond de verre et dépasser les montagnes. Là, je parle avec Clara, je suis dans mon quartier d'enfance. J'ai grandi dans une cité qui s'appelle KDF, Killer de flics. Moi, Adama Traoré, plus de 80% des fois que j'ai mis un pied au commissariat, c'est lorsqu'on m'a désigné avoir commis des infractions à l'endroit de la police nationale. Ils sont venus chez moi, plus de 30 policiers avec des chiens, mon père il a pété les plombs. Ils m'ont accusé d'avoir brûlé une voiture de police, bref, que des histoires comme ça j'ai eu dans ma jeunesse. Ils m'ont tabassé à 17 ans, ils m'ont abandonné à l'hôpital. Avant, il n'y avait pas les caméras. Car ma scène que j'ai vécue sur les caméras, je pense qu'encore à cette heure-ci, on aurait parlé de mon histoire. Mais aujourd'hui, j'en ai bientôt 40. Moi, il y a mon neveu qui est à côté. Aujourd'hui, moi, il y a mes parents qui sont encore aux 3000. Il y a beaucoup de personnes que j'aime encore qui habitent ici. Et la réussite d'un homme, elle passe déjà par faire attention à son voisinage d'avant et de maintenant. Et que moi, quand je contacte Bouba, qui vient du 91, dans 93, et que tous les vrais mecs de test, les meufs de test, quand ils croisent, ils le reconnaissent tous par rapport à ses actes, et bien c'est ça que il nous faut dans nos quartiers. Des personnes qui œuvrent réellement à vraiment mettre en lumière les déboires que l'on vit dans nos quartiers. Mais ensuite, être force de proposition. Car critiquer, c'est facile. Mais être force de proposition ramène le côté intelligible. Il faut qu'on puisse s'unir et sortir de toutes les étiquettes que le régime républicain nous a marquées au fer rouge. Que tu sois de gauche, que tu sois de droite, tu es le bienvenu au projet Banlieusards Attitude. Que tu sois des LR, que tu sois des Républiques, de En Marche, que tu sois de la France Insoumise, peu importe l'étiquette politique que tu t'es mis dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ta servitude volontaire, moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est toi et ton humanisme par rapport au fait que tu veux émanciper les quartiers. Car j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de mes frères et de mes sœurs, ayant grandi dans le même quartier, ayant les mêmes objectifs, mais le fait qu'ils sont allés dans des projets politiques différents, ils se divisent sur des histoires qui ne les concernent même pas à la réalité. Et bien, Banlieusards Attitude, c'est une sphère d'influence où chacun pourra venir s'exprimer en son nom. Et que lorsqu'il va rentrer dans cette sphère humaniste, Banlieusards Attitude, eh ben, il n'aura pas d'étiquette. On pourra se dire les choses entre nous. Et du coup, Banlieusards Attitude... désolé, ouais, j'étais trop chaud. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, Bouba, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis trop où il faut. Non, mais du coup, Banlieusards Attitude, c'est quoi? C'est une entité politique? C'est quoi? C'est un mode de pensée? Si tu veux, c'est plus une organisation? Non, c'est plus un courant philosophique qui a pour but aussi de protéger les personnes qui habitent dans les banlieues et dans les quartiers. Vraiment marteler le fait que nous sommes des Français à part entière. Qu'ensuite, républicain par républicain, ça c'est un autre sujet. Mais on est des Français à part entière. Banlieusards Attitude quand même est de l'émanation de la négritude qui a été mise en place par Aimé Césaire et Senghor avant la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour but et seule vocation de prôner le droit à la différence. Et aujourd'hui, on voit très bien, nous à notre époque, en 2022, c'est ce qui manque. On nous demande de changer de prénom. On nous demande de s'assimiler carrément. L'assimilation, c'est la pire des soumissions. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes mélangent l'assimilation et connaissent l'histoire, l'essence et l'existence de la France. C'est carrément deux choses différentes. Et que la France s'est construite sur la tolérance des personnes qui peuvent être différentes. Mais malheureusement, aujourd'hui, vu que nous, Français d'origine étrangère, nous, Français de confession musulmane, nous, Français habitant dans des quartiers et dans des cités, on ne connaît même pas l'histoire de nos propres parents. Pour beaucoup de personnes d'origine étrangère, venant d'Afrique subsaharienne, pour eux, indirectement, ils n'ont pas d'histoire. Alors qu'on a une histoire riche de l'Égypte ancienne, en passant par les Mandingues, avec la première déclaration de l'homme, avec un grand H là par contre, voilà, qui protégeait les personnes contre l'esclavagisme, avec l'Empire Sanghaï.
On a une histoire juste magnifique avec un des plus grands philosophes que cette terre a pu porter, comme j'ai pu t'en parler la dernière fois, Cheikh Anta Diop. Donc on a une histoire. Et aujourd'hui, si nos parents sont arrivés en France, c'est qu'on a une histoire commune avec l'Europe, fait par le sang, fait par la détresse humaine. On peut dire ce qu'on veut. Mais ça reste quand même une histoire commune qui est une émanation de siècles et de siècles et de siècles, qui fait que nos parents, naturellement, le jour qu'ils ont décidé de partir de leur pays, ben, sont venus en France. Et on a une histoire. Et qu'aujourd'hui, si nous, on n'arrive pas à créer ce mouvement banlieusard attitude, se définir en tant que Français à part entière, accepter notre côté francitude, sans pour autant cracher sur nos origines, sur notre confession et sur tout ce qu'on est en termes identitaires. Eh bien, aujourd'hui, on ne pourra jamais s'émanciper de notre beau pays qui s'appelle la France. Car tu ne peux pas vivre quelque part si tu ne te sens pas chez toi. Et que tu ne peux pas t'inventer une vie de dire que je suis chez moi que dans ma cité, hors de ma cité, je ne suis pas chez soi. Ça, c'était une pensée que nous, on avait à l'ancienne. C'est une réalité à un moment donné. Car dans nos quartiers, on avait une réelle solidarité. Car dans nos quartiers, on avait une réelle envie de pouvoir s'entraider les uns et les autres. Ça n'existe plus aujourd'hui. On le voit très bien, ne serait-ce par rapport à comment sont tenus nos terrains de drogue à ce jour. On devra parler de vrais sujets et trouver des vraies solutions. Car stigmatiser nos petits frères et ne pas être fort de proposition, trop de personnes le font. Et bien c'est ça, banlieusard attitude. C'est vraiment de trouver des solutions en bonne intelligence, avoir une force financière qui fera que nos petits frères et nos petites sœurs, normalement d'ici maximum 1 an, voire 2 ans, ils auront le choix de gérer. Là, on a des grands frères et des grandes sœurs qui s'organisent. On n'a plus besoin d'aller vendre de la drogue. Car eux nous proposent d'aller faire des formations. Eux nous proposent d'autres solutions, mais qui correspondent à nos aspirations. Ils ne vont pas nous forcer à aller prendre un balai, à aller nettoyer les rues, alors que nous, on a envie d'être informaticiens. On a envie d'être entrepreneurs. On a envie de vivre du social sur les prestations à la personne. Car on les voit, nos petits frères, ils sont là. On les voit, nos petits frères qui tiennent les murs. Quand ils viennent me voir, ils disent Adama, on veut monter une association. On sollicite la municipalité. Ils ne veulent pas. Donc on est obligé d'aller casser ci, casser ça pour les attirer à venir dans nos quartiers. Eh bien ça ne doit plus exister. Mais si nous, toi, Bouba, moi, toutes les personnes qui vont venir le 3 février 2022 à 19 h à Montreuil, on n'arrive pas à se dire ces vérités-là, mais être force de proposition. Eh bien aujourd'hui, notre division est la force de nos adversaires. Aujourd'hui, notre manque de perspective d'avenir est la force de nos adversaires. Et que cette présidentielle 2022, contrairement à toutes les autres présidentielles, elle se fait uniquement sur nous, sur les Français d'origine étrangère, sur les étrangers, sur les Français de confession musulmane, sur les banlieues, sur les cités, et sur le fait qu'on ait les mots MAUX de cette France. C'est incroyable ce qu'on vit, nous, au XXIe siècle. Pour eux, nous ne sommes juste pas des Français. Et que le vrai problème sur tout ce que je viens d'énumérer, c'est les Français d'origine étrangère. C'est nous le vrai problème. Oh, on ne peut plus rester comme ça. Moi, j'ai mon neveu, j'ai mes enfants, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes parents. J'ai des gens que j'aime, moi, en France. Je suis très bien en France. Je visite des villes tous les jours. Je rencontre des personnes dans la détresse tous les jours. Et à chaque fois que je me pose une question hyper simple. Mais, ils font quoi les élus? C'est quoi le rôle d'un élu dans une ville? Quel est l'apport d'une république au sein d'une municipalité? C'est ça, banlieusard attitude. C'est une sphère d'influence et un lieu de discussion, de réflexion qui fera que lorsqu'exemple il y aura un reportage comme on a pu le voir à Roubaix, ou c'est un reportage carrément qui stigmatise des pratiques banales de la religion musulmane, on pourra, par rapport à un discours citoyen, un discours de français à part entière, faire un communiqué. On va réfléchir tous ensemble dans cette sphère d'influence afin de la transmettre à tous les canaux médiatiques. Au moins, on pourra avoir une réelle opposition populaire. Aujourd'hui, est-ce que ça a été fait? Je pose une question, Boba. Je sais pas. Pas forcément, non, du tout. Enfin, je sais pas, dis-moi. On sait qu'il y a un manque de... Parce qu'on voit qu'il y a une émergence depuis quelques années de gens issus des quartiers qui deviennent des élus, voilà, qui s'engagent politiquement. Et est-ce que maintenant, Attitude banlieusarde a cette vocation de réunir un peu ces élus issus des quartiers de toute la France? Mais c'est notre rêve. C'est même pas notre rêve. Il faut une entité qui fédère un peu tous ces gens qui s'engagent politiquement aussi. Tout simplement, dans le sens c'est que banlieusard attitude,
a une seule vocation, c'est de réunir toutes les forces vives qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités. Et la première force vive qu'on a dans nos quartiers et dans nos cités, c'est une réalité. C'est les élus. C'est les élus de quartier. N'importe quel élu pour aller le contacter. En premier abord, ça a toujours été d'émanciper les siens. Avant toute chose, quand une personne s'engage, elle dit attends, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas faire... Non, on est obligé de faire bouger les choses. Mais c'est la machine républicaine, de gauche comme de droite, a divisé énormément de personnes. Et bien nous, on veut créer cette sphère qui s'appelle banlieusards attitude. Lorsque la personne elle vient dans cette bulle, elle vient dans cette sphère, elle oublie son étiquette. On discute, on dialogue, on se dit même les vérités. L'objectif, le but, c'est quand cette personne, elle sort de la sphère banlieusards attitude, et ben elle peut retransmettre des idées, des envies, des pensées qu'on a nous dans nos quartiers, qu'on a nous dans nos cités. Et lorsqu'il y a des problématiques qu'il y aura à l'échelle nationale liées au quartier ou en banlieue, au moins toutes les personnes, même nos adversaires, ils pourront nous consulter afin que nous puissions leur dire comment nous voit les choses dans nos quartiers, dans nos cités, et surtout sur la problématique qui a été soulevée par des personnes qui ne connaissent pas nos quartiers et nos cités. Car elle est là la vraie réalité. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des problématiques qui sont soulevées à travers les canaux médiatiques sur nos banlieues, sur nos quartiers, sur nos cités, c'est des personnes qui n'y vivent pas. C'est des personnes qui ne connaissent pas nos réalités. Et cela n'est plus possible. Et par rapport aux élus, je veux vraiment marteler le fait que, bien au contraire, tout élu qui va écouter cette vidéo, qui va entendre cette vidéo, il est le bienvenu. Des quatre coins de la France. Et que le 3 février à 19 h à Montreuil, c'est que la première réunion. Et pour preuve, cette salle elle nous a été mise à disposition par un élu de Montreuil. Et qu'on aura un élu régional qui est du 94. Il y aura Yazid Kirfi qui a une caravane nomade qui tourne dans les quatre coins de la France. Il y aura du bon monde. Et il y aura même toi, j'espère. J'espère. Voilà, il y aura du bon monde. Et tu vois, moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que avant, il y avait cette maladie de la mémoire courte. C'est-à-dire des élus qui ont été portés par les leurs, et qui, dès qu'ils ont atteint leur fonction, ça y est, soit c'est les mains liées, soit c'est la maladie de la mémoire courte. J'oublie tout, je ne réponds plus au téléphone. Et j'ai l'impression qu'il y a une émergence d'élus aujourd'hui qui sont un peu plus, intègres. C'est-à-dire, ça y est. Toi, tu as aussi un peu ce constat-là de... Moi, je vais être même plus, on va dire je vais voir plus loin, dans le sens c'est que pour moi, ils ont tous pas oublié d'où ils viennent. Ils ont tous voulu faire des bonnes choses. Mais on ne se rend pas compte de l'aspect oppressant des appareils politiques traditionnels. On ne s'en rend pas compte. Car moi, à titre personnel, je n'ai jamais fait partie de ces appareils. Mais par contre, j'ai vu la pression qu'ils ont pu mettre à des personnes qui étaient très proches de moi et que, par rapport à certains dires, ils ont eu peur de se mettre à mes côtés. Ou même, ne serait-ce, me dire bonjour dans la rue. Par rapport à des dires de certains appareils politiques qui font qu'ils ont plus pensé à leur poche, à leur notoriété, à leur ascension en termes de carrière politique. Car eux, dans leur projet politique, il y a des carrières. Alors qu'à la base, normalement, dans la politique, il n'y a pas de carrière. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je suis pardonneur. Car moi, je parle du principe qu'on n'est que le fruit du système. C'est pour ça qu'on a créé banlieusards attitude. Banlieusards attitude, chacun avec son étiquette. Car on l'a bien compris, en 4 ans, on ne pourra jamais enlever les étiquettes de certaines personnes. Il y a des gens qui sont marqués au fer rouge. Ils y croient dur comme fer. Ils sont même capables de mettre en balance leur projet politique qui va stigmatiser leurs propres origines, leur propre confession. Ils ferment les yeux sur cet aspect-là. Je ne sais pas comment ils font et j'ai un peu envie de savoir à titre personnel. Maintenant, j'ai trop réfléchi. Maintenant, moi, mon objectif, c'est comment on peut faire que toi, moi, nous, ensemble, peu importe vos étiquettes politiques que vous vous êtes données, comment on peut travailler ensemble. Mais pour finir sur la réponse que la question que tu m'as posée, je les plains. Je les plains vraiment. Car la plupart de ces personnes-là, c'était des vrais. Ils ont fait des vraies choses dans nos quartiers. Car on en connaît tous des gens, comme tu as dit, qui étaient motivés, quand on les a poussés, dès qu'ils ont accédé à un certain poste politique, on les a plus jamais entendus. Moi, je les plains. Car ces personnes-là, ils vont être frustrés toute leur vie. Car ils auraient aimé faire de bonnes choses. Ils auraient voulu faire de bonnes choses. Mais ils n'ont pas pu car c'était cadenassé par leur appareil politique. Et bien c'est ça qui doit tous nous réveiller, nous révolter et nous dire bon, les attitudes a vraiment vocation, doit vraiment être présent afin de permettre à tous ces élus qui n'arrivent pas à s'émanciper dans leur parti traditionnel,
Au moins, dans Banlieusards Attitude, ils pourront expliquer leur frustration, leur mécontentement, les barrières qu'ils peuvent avoir afin de vraiment remonter les problématiques qu'on a dans nos quartiers. Et nous, Banlieusards Attitude, essayer de leur faire comprendre à leur appareil que cette personne-là n'est plus toute seule. Et que si demain, dans tous les appareils politiques qu'il peut y avoir, on a des personnes qui font partie de Banlieusards Attitude et qui sont respectées par rapport à ça, ben qu'ils en sortent ainsi. C'est ça Banlieusards Attitude. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire bien exprimer, bien expliquer ce qu'est l'objet, mais ce n'est pas un courant politique. C'est encore même plus puissant, en fait, compte. C'est qu'aujourd'hui, nous, on veut agréger toutes les forces vives qu'on peut avoir dans nos quartiers. Et je répète, les anciens dealers, les anciens braqueurs, les anciens toxicos qui ont compris et qui ont refait leur vie et qui aujourd'hui sont responsables. Les élus, peu importe ton obédience politique, tant qu'elle n'est pas identitaire. Mais peu importe, car moi je m'arrête à l'humanisme, je ne m'arrête pas à une étiquette. Toutes les personnes qui ont réussi en termes financiers, les footballeurs, les acteurs, les chanteurs, vous devez me dire les rappeurs. Voilà, toutes les forces vives qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités. Il faut vraiment qu'on puisse rendre à la rue ce que la rue nous a donné. Il faut vraiment qu'on puisse se dire que la bonne âme d'une personne, elle est vivante, qu'à partir du moment où on fait attention à son environnement, à son voisinage, aux personnes qu'on a vues grandir ou qu'on a pu voir grandir, mais par le fait qu'on a réussi, on a dû partir et qu'on doit restituer ce qui revient de droit. Le droit à la dignité à nos frères et à nos sœurs qui galèrent dans les quartiers, qui galèrent dans les cités. Le 3 février 2022, ceux qui vont venir, ils vont être vraiment bluffés de la diversité des personnes qui vont être présentes. Il y aura tout corps social, vraiment un travail intergénérationnel, des personnes qui viennent vraiment des 4 coins de la France, il n'y aura pas que des Parisiens et tout, etc. Ça va être magnifique. Ça à Montreuil, c'est pas Aulnay-sous-Bois. Voilà, faire montrer, c'est vraiment pas un projet que Adama y porte, non. C'est vraiment un projet qui appartient à tous. Personne, à partir du 3 février 2022, pourra dire qu'il n'y a pas un projet qui vient des quartiers et nous on est là, on galère, on ne sait pas, on fait... Non, c'est faux. Car, je vais être clair, c'est pas un projet à vocation politique. C'est pas un projet qui émane par rapport à la perspective des présidentielles de 2022. On n'est pas dans ça, on n'a même pas besoin de ça. Car aujourd'hui, nous, on veut avoir une force populaire qui part des quartiers. Ça n'existe pas. Regardez, s'il vous plaît. Il y a eu un débat des jeunes politiciens sur LCI. Il y avait tous les courants politiques. Ils ont parlé, le trois quarts du temps, désolé, des quartiers, de l'islam, comme d'habitude. On sentait, au dire de toutes ces personnes, et notamment les gens de gauche, qui ne connaissaient même pas nos problématiques. Et c'est la jeunesse, 22 ans, soi-disant, qu'on grandit avec nous et tout, etc. Ma nièce. Qu'on grandit avec nous et tout, etc. Et qu'aujourd'hui, on voit clairement, on voit très bien que si on crée le projet Banlieusards Attitude, on arrive à avoir une force avec le projet Banlieusards Attitude, et bien croyez-moi, ce genre d'émission, ils auraient invité un membre de Banlieusards Attitude, la petite jeunesse, on aurait envoyé un petit jeune de nos quartiers qui aurait parlé comme jamais de nos problématiques qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités. C'est ça le projet Banlieusards Attitude. Ensuite, il est là que pour grandir. Il est là que... Il est là, il est présent, il veut être nourri. Eh bien, il doit être nourri par vous, par Bouba, par toutes les personnes qui vont entendre ce live. Et n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à venir vers nous. Et mon numéro de téléphone, le 06 31 07 37 28. Je répète, les 06 31 07 37 28. Et je tiens vraiment à marteler le fait que ce n'est pas un projet qui a une vocation politique. Ce n'est pas un projet qui va être récupéré par quoi que ce soit comme projet politique. Car ceux qui me connaissent déjà savent très bien qu'Adama n'est pas un républicain. Je suis un Français à part entière, mais je ne suis pas un républicain. Donc voilà, on veut vraiment nous s'atteler sur nos quartiers, nos cités, nos banlieues, comment on peut faire pour faire en sorte que lorsqu'on est stigmatisé, pointé du doigt, quoi que ce soit, on puisse y répondre avec une force de communication puissante. Lorsque dans nos quartiers, dans nos cités, on a des petits frères, des petites sœurs, des anciens, peu importe, ils veulent monter un projet, que ce soit associatif, entrepreneurial, syndicaliste, eh bien, contacte la sphère d'influence Banlieusards Attitude, on pourra les financer,
on pourra les accompagner, on pourra même se déplacer pour leur donner de la force. C'est ça, banlieusard attitude. C'est une sphère d'influence qui fera que chaque personne, quand il viendra, il n'a pas de responsabilité lorsqu'il vient. Il vient, il écoute, il entend, il discute, il parle. Ici, il veut donner de l'argent, il donne de l'argent. Si il veut plus s'impliquer à développer le projet banlieusard attitude, qu'il s'implique plus pour développer le projet banlieusard attitude. Si ça ne l'intéresse pas, eh bien, ça ne l'intéresse pas. Mais déjà, venir, apprendre à discuter, apprendre à parler. Et je vais m'en arrêter sur ça car je peux parler encore des heures et des heures. Mais en tout cas, il y a ton neveu derrière nous et j'aimerais bien qu'avec lui vous fassiez le mot de la fin. Je t'en prie. Voilà, viens, viens. Neveu, je t'en prie, viens, neveu. Arrête de faire le tube. Que penses-tu de cette initiative de banlieusard attitude? Je trouve que c'est bien, hein, parce que c'est pour nous et c'est fait par nous, quoi. Et tu penses que c'est nécessaire Moi, si c'est nécessaire. Par exemple, si nous on a un projet et on sait sur qui se tourner, quoi. Et tu trouves que il faut que des plus grands dans les quartiers s'investissent pour les petits? C'est pour nous, en vrai, ils nous montrent l'exemple. Dites bonjour à banlieusard attitude. Aïe, aïe. Vous avez exemple, on a des petits frères, vous avez bien pu voir. Ils voulaient prendre à droite, ils ont dit on va prendre à gauche, juste pour dire bonjour. Car eux, quand ils nous voient, ils voient des grands frères qui veulent les protéger. Ça fait près de 2 ans, on essaie de travailler pour faire en sorte de créer un club de motocross et essayer de récupérer un terrain qui appartient au département. Car comment ça se fait que dans nos quartiers, dans nos cités, la plupart des jeunes font de la motocross, mais il n'y a aucune star de motocross dans nos quartiers? Vraie question. Voilà. Et c'est ça, banlieusard attitude. C'est vraiment se poser les vraies questions. Moi, je suis qui aujourd'hui pour arrêter un petit jeune de mon quartier, dimanche après-midi, il a investi sur sa moto, il veut se faire plaisir, et que moi, j'ai jamais été force de proposition pour lui proposer autre chose. Demain, je peux lui proposer autre chose. Et qu'il passe comme ça devant moi. Moi, quand même, j'ai l'attitude, j'ai le charisme pour lui mettre une tarte dans sa gueule et lui faire descendre de sa moto. Ça, c'est pas le problème. Mais beaucoup de grands frères et de grandes sœurs font de la démagogie, jouent le jeu du système. Ils critiquent nos petits frères. Ils stigmatisent nos petits frères. Ils ne sont pas force de proposition. Ça, ce n'est pas banlieusard attitude. D'abord, je te laisse finir. Toi, tu penses quoi de toute la détermination de ton oncle là? Il est déterminé, hein? Sa date, il est déterminé. Qu'est-ce que pas t'en que pour ce projet, pour tout ce qu'il a entrepris, pour tout ce qu'il a fait en gros. Depuis le début, il a toujours tout donné. Et voilà. Nous, on va toujours donner de la force, on sera toujours là. Et pour finir, vous vous sentez, toi, ta génération, assez encadrée par les grands, généralement? Ne pas dire ouais, ne pas dire non. Mais t'aimerais bien qu'il y ait plus de communication avec les grands. Ouais, voilà, plus d'échanges, plus de... Moi, je vais être franc avec toi. Là, il est gentil. Moi, je vais être vraiment franc avec toi. Les grands de quartier, ça n'existe plus. Il y a eu un fossé qui s'est créé à l'arrivée du numérique, l'arrivée des réseaux sociaux. Je le vois très bien, moi, ne serait-ce dans la manière qu'ils tiennent les terrains de drogue. À notre époque, ça aurait été juste impossible. De créer comme des sauvageons, de bloquer des bâtiments, de bloquer des ascenseurs. Ça aurait été juste impossible. Car on avait trop de respect pour nos parents. On avait trop de respect pour nous-mêmes. Et surtout, on savait très bien ce qu'on faisait. C'était tout simplement une dinguerie en termes ne serait-ce par rapport à nos cultures. Hormis même l'état de droit, c'est-à-dire que par rapport à nos cultures. Donc, on savait très bien que ce qu'on faisait allait avoir une fin. Malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, vu qu'il n'y a pas ce baromètre qui a été mis à la base, à l'enseigne par nos grands frères. Ils n'ont plus ce baromètre-là. Le seul baromètre qu'ils ont, eux, c'est les clips, c'est à la télé, c'est un rêve qu'ils ne vont jamais atteindre, car c'est le plus gros du capitalisme et tout, etc. Et qu'aujourd'hui, quand moi j'ai coutume à leur dire à mes petits frères quand j'y croise dehors, est-ce que moi je te paye ton loyer? Est-ce que je te donne à manger? Non. Est-ce que je te propose du travail? Non. Eh bien, t'as rien à me redire. Le jour que moi, je serai un vrai grand frère, c'est-à-dire qu'on aura vraiment un poids politique, un poids financier, un poids en termes social, qu'on pourra vraiment faire bouger les choses. Et que lorsqu'on vous fera on sera force de proposition, on va faire des vraies propositions, et que vous allez refuser, là c'est autre chose. Crois-moi, mon frère Bouba, nos petits frères n'attendent que ça. Ils attendent que qu'on vienne vers eux. Ils attendent que qu'on vienne les protéger. Un petit jeune aujourd'hui, tu as les murs, il prend 100 € la journée. Quoi, 100 € la journée, c'est un truc de dingue. Autant travailler dans le légal. Voilà. Parce que dans le légal, tu prends autant. Et pour moins de risques. Voilà, ça c'est des réalités. Mais aujourd'hui, fustiger nos petits frères,
les stigmatiser. Et en plus, ne pas être là comme des vrais grands frères comme nous on a pu avoir à l'époque. Oh, cette époque-là, elle doit être finie. Et je compte vraiment que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, car j'ai l'habitude de faire des lives, qui vont voir cette vidéo, voilà, j'espère que j'ai vraiment parlé avec le cœur. J'espère que si j'ai dit des choses qui vous ont touché ou déçu ou quoi que ce soit, je m'en excuse. Car vraiment l'idée, c'est vraiment d'unir avant toute chose et de faire en sorte que voilà, on puisse se dire les vérités sans pour autant se déchirer. On peut avoir des différences sans pour autant se dire qu'on ne peut pas travailler car lui il est là-bas, lui il est là. Non, ça, il faut qu'on arrête ça. Qu'est-ce qui doit nous réunir? C'est nos quartiers et notre jeunesse. Et ça, c'est mon petit neveu. Hein. Exactement. Voilà, ce petit neveu. Petit neveu, tu vas avoir le mot de la fin. Le mot de la fin est pour toi. Ton oncle, il disait comme quoi il y a un fossé. C'est-à-dire que, est-ce que tu trouves que vous communiquez assez avec les adultes, avec les plus grands? Non. Est-ce que tu aimerais bien assez plus communiquer? Pas avec n'importe qui aussi, c'est pas tout le monde qui peut nous parler maintenant. Mais bon. S'il y aurait plus de bons grands frères, Viens à toi. ça aurait été mieux. Hein. Mais toi aussi, va prendre déjà dire un petit mot. On t'a dit de bons grands frères. Genre qui nous montrent l'exemple, qui nous poussent à faire. Là, petit soldat, tu vas dire un petit mot toi aussi. Pas à faire de la merde quoi. Là, tu es la petite jeunesse là. Même créer notre entreprise, nos petits fast-food, je sais pas, sortir d'ici quoi. Voilà. Toi, tu vas bien? Ouais, le mot de la fin pour toi. Voilà. Voilà. L'homme fort, ça va être le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, elle est pour toi là. La question que. Ah, c'est comme ça, eh ben, c'est comme ça ici. Est-ce que tu aimerais communiquer un peu plus avec les grands, que les grands vous aident à monter des projets et tout ça? Ouais, bah ouais, c'est logique ça, c'est logique. Ouais, pour avancer, on a besoin des grands pour avancer, c'est obligé. On a besoin des conseillers des grands, des anciens. Ils ont tout vécu. Voilà, va. Je te remercie. Merci à vous les frères. Magnifique. Bon, eh ben, à la base, ça, t'es pas mal.